Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, hommage à 3 pionniers de la recherche en sciences du sol au Burkina dans le cadre des journées scientifiques initiées par l'INERA et le CNRST. Le mérite de ces pionniers a été reconnu et salué. Un référendum pour une présidence à vie se déroule aujourd'hui au Burundi à l'initiative de Pierre Nkurunziza qui devrait, avec cette consultation, rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais tout d'abord, les magistrats sont de plus en plus sollicités pour juger des affaires nées souvent sur le net ou sur les téléphonies mobiles. Pour renforcer les connaissances des acteurs du monde judiciaire des régions de l'Est et du Centre-Est, l'autorité de régulation des communications électroniques, ARCERP, organise à Fada une formation de 4 jours depuis lundi dernier. 4 jours pour améliorer les connaissances sur les secteurs des communications électroniques et des postes. Alassane Tiendrebego, Chantal Ouedraogo. Réunis à Fada, les acteurs de la justice des régions de l'Est et du Centre-Est renforcent leurs connaissances sur la réglementation des secteurs de communication électronique et des postes. Cette journée d'échange est initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Donc il s'agit donc de l'écosystème des communications électroniques, la gouvernance du secteur, les différentes évolutions technologiques qu'ont connues donc ces secteurs, l'organisation institutionnelle tant au niveau international qu'au niveau sous-régional et national donc qui gouverne l'ensemble de ces secteurs, aussi pertinente qui concerne le monde judiciaire, la cybersécurité, la cybercriminalité. La tenue de cette deuxième édition de formation de l'ARCEP répond à la demande des acteurs du monde judiciaire en vue d'affiner leur connaissance des tests sur la communication électronique. C'est vrai que le juge doit connaître la loi et l'appliquer, mais quand il s'agit d'un secteur spécifique, on a besoin de la formation continue pour renforcer donc ses capacités afin de pouvoir bien dire le droit. Chaque participant va repartir, grandir, équipé davantage par rapport aux instruments dont il a besoin au quotidien pour son travail. Pendant ces 4 jours, les participants vont s'approprier les différents tests pour un meilleur traitement des dossiers relatifs à la communication électronique. D'autres ateliers de formation sont aussi prévus à Koudougou et à Banfora. Rencontre d'information à Koudougou de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Ces interlocuteurs étaient les artisans miniers et les acheteurs d'or de la région du Centre-Ouest. Les échanges ont permis de faire connaître l'agence, un service du ministère des Mines chargé de la supervision des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Ces interventions devraient permettre de résoudre des problèmes liés notamment à la dégradation des sols ou à la fraude de l'or. Rasmani Zoundi, Vincent Tiendrebego. Au département des mines, un service créé depuis 2015 entre maintenant dans sa phase opérationnelle. L'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, ANEMAS. Entre autres missions, nous avons donc l'encadrement technique donc, des artisans miniers sur le terrain. Nous avons la lutte contre l'utilisation des produits chimiques également. La lutte contre l'utilisation des explosifs sur les sites d'exploitation artisanale. La lutte contre le travail des enfants sur les sites et on a également pour mission donc la réhabilitation donc, des sites abandonnés et faire en sorte que en fait, l'exploitation minière artisanale puisse contribuer véritablement à l'essor donc, de l'économie nationale. L'ANEMAS aura beaucoup à faire avec les exploitants artisanaux communément appelés orpailleurs, d'où cette rencontre d'information à Koudougou avec les concernés. Au regard des intérêts en jeu, le jeu en vaut la chandelle. Nous avons une production autour de 10 tonnes d'or annuellement, mais à peine 300 kilos effectivement exportés de façon légale. Donc c'est une perte de devises pour notre pays. Et comme l'ANEMAS aura également une centrale d'achat, nous allons donc pouvoir canaliser effectivement donc la production aurifère donc sur ces sites miniers et éviter que cette production-là ne tombe donc dans le circuit donc de la fraude. Et je pense qu'au sortir de cette rencontre, les acteurs seront suffisamment outillés et pourront en tout cas bien mettre en œuvre leur activité dans le respect des textes en vigueur qui réglementent cette activité. La rencontre de Koudougou est la première d'une série pour l'ANEMAS qui voudrait désormais se faire compter dans le paysage du secteur minier burkinabé.
Les journées scientifiques sur la recherche en sciences du sol au Burkina se sont tenues avant-hier et hier à Ouagadougou à l'initiative de l'INERA et du CNRST. Dans ce cadre, un hommage a été rendu à 3 pionniers de la recherche en sciences du sol. Il s'agit des docteurs Michel Sédogo, Victor Yen et Assimi Salaoumou. Admis à la retraite, ces 3 chercheurs ont contribué au développement des sciences du sol dans notre pays et formé de nombreux cadres. Reportage Salifou Belem Kadisanogo. La communauté scientifique réunie ici rend hommage au docteur Michel Sédogo, Victor Yen et Assimi Salaoui, 3 pionniers de la recherche en sciences du sol au Burkina Faso. Ces éminents scientifiques et chercheurs admis à la retraite ont totalisé au moins 30 ans de carrière. Avec un parcours riche, ces 3 chercheurs ont contribué au développement des sciences du sol dans notre pays et formé de nombreux cadres dont les compétences sont aujourd'hui reconnues sur le plan national et sous-régional. Sentiment de fierté et surtout de gratitude envers nos collaborateurs qui ont eu cette initiative d'organiser une cérémonie à notre honneur. Je pense qu'après une trentaine d'années d'exercice avec eux, ils ont trouvé que c'était normal au moment où nous quittions la scène qu'ils puissent effectivement témoigner de ce que nous avons chacun d'entre nous et collectivement pu faire. Cette cérémonie d'hommage a été initiée par l'INERA où ces 3 chercheurs ont occupé des postes de responsabilité. Quand vous observez le cheminement de la recherche depuis que les Burkinabés, c'est-à-dire les nationaux, ont pris la recherche en main, ces 3 chercheurs-là étaient là. Donc ils ont contribué à bâtir un système national de recherche agricole performant dans la sous-région. Ils ont fait leur travail de chercheurs avec abnégation, avec, j'allais dire, tout le sérieux, tout le professionnalisme qui a permis d'avoir des publications, mais également de former des gens pour les remplacer. L'un des temps forts de cette manifestation a été la série de témoignages à l'endroit de ces personnes pétries d'expérience et qui font la fierté du Burkina. Le délégué général du CNRST a réservé un bureau dans son institution pour ces doyens considérés comme une mine d'or. La santé mentale et comment l'améliorer, souci de l'OMS qui organise en collaboration avec l'ONG Christoffel Blindin Mission une rencontre destinée aux acteurs de la région du Nord et du Centre-Sud. Il s'agit de travailler en faveur de l'amélioration de la santé des malades tout en respectant leurs droits. La formation est axée autour d'un outil conçu par l'OMS intitulé Quality Right. Il prône le respect des droits de la personne atteinte de troubles mentaux et donne des indications pour créer et gérer des groupes de soutien dans les services de santé mentale. Reportage Yacouba Gamene, Ismaël Djiloma Sirima. Les fous ne sont pas aussi fous que ça. Par ces termes, le secrétaire général du ministère de la Santé lance cet atelier sur la santé mentale. Les participants sont venus principalement de la région du Nord et du Centre-Sud pour changer leur manière d'opérer face aux personnes victimes de troubles mentaux. Il s'agit ici d'apprendre à rendre plus sociales les personnes victimes de troubles mentaux et de veiller au respect des droits de l'homme dans le domaine de la santé mentale. L'OMS, depuis quelques années, essaie de mettre l'accent pour qu'à tous les niveaux socio-professionnels, on essaie de prendre en compte cet aspect-là pour ne pas stigmatiser ces personnes-là dans la vie de tous les jours, dans les institutions, sur les lieux de travail, en famille. Pour mieux atteindre cet objectif, il est prévu un programme de formation continue des acteurs afin de garantir un bien-être aux personnes atteintes de troubles mentaux. Ce programme est soutenu par l'OMS et aussi par l'ONG Christoffel Blindin Mission. CBM, en collaboration avec l'OMS, a élaboré un outil qui s'appelle Quality Right pour faire en sorte que la prise en charge soit de qualité, mais aussi soit basée sur le respect des droits humains. Donc cette formation, aujourd'hui, nous l'avons initiée pour le Burkina, qui est le 2e pays francophone qui accueille cette formation après la Tunisie. En plus de la formation pour traiter les malades mentaux conformément à leurs droits,
Ces acteurs prônent aussi la prévention. Ils exhortent ainsi les parents à ne pas permettre à leurs enfants d'accéder aux substances neurotoxiques. La coopération entre la Chine, Taïwan et le Burkina embrasse tous les domaines, mais la santé vient en tête. Depuis 1994, la Chine appuie l'hôpital de l'amitié de Koudougou à travers une assistance technique, une mission médicale composée de médecins et d'infirmiers. Ils travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues burkinabés. Des journalistes ont visité hier le CHR du chef-lieu du Bulkiemde dans le cadre d'une caravane de presse initiée par l'ambassade. Kosun Koulibaly Olopoda. Dr Kai Yu Wang est médecin spécialiste en anesthésie et réanimation. Arrivée à Koudougou en avril 2018, la Taïwanaise officie à l'hôpital de l'amitié de Koudougou dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et son pays dans le domaine de la santé. Une coopération vieille de plus de 20 ans, matérialisée par l'installation d'une équipe médicale pluridisciplinaire qui offre des soins aux populations. Les docteurs, pendant le travail, ils partagent les connaissances, ce qu'ils savent avec les médecins ici. Et d'ailleurs, chaque année, on envoie les médecins, les infirmiers à Taïwan pour l'entraînement à Taïwan. Cette année, il y aura 5 formations. 5 séances de formation. Cette équipe de spécialistes taïwanais effectue des services cliniques au bénéfice des patients, organise des campagnes de sensibilisation au profit des villages aux alentours de Koudougou. Cette coopération taïwanaise est aussi visible sur le terrain par des actions de renforcement du niveau d'équipement. Par exemple, cette unité de réanimation qui sera dotée de 4 lits fait partie de plusieurs réalisations de la République de Chine-Taïwan au profit de l'hôpital de l'amitié de Koudougou. Ils ont déjà un bâtiment administratif pour la néonatologie qu'ils sont en train de construire. Ils ont également des agents de santé, ils ont des médecins, des infirmiers qui travaillent ici en parfaite collaboration avec le personnel de l'hôpital. Je pense que, en tout cas, tout ce qu'ils font pour le moment, depuis notre prise de service, c'est réellement énorme. L'hôpital de Koudougou disposait d'une unité de scanner qui présentement n'est pas fonctionnelle depuis un bon nombre d'années. Même j'ai eu une rencontre avec la coopération taïwanaise et jeudi à l'ambassade pour essayer de revoir les priorités de l'hôpital. Ils sont prêts à nous accompagner dans beaucoup de nos activités. Le domaine de la santé fait partie des axes prioritaires de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Et la mission médicale taïwanaise basée ici à Koudougou est un bel exemple d'assistance technique et de transfert de compétences qui contribue à l'amélioration de la qualité des soins offerts aux populations. Le journalisme mobile ou mojo est un nouveau type de journalisme. Il s'agit de récolter, traiter, diffuser des informations à l'aide de son téléphone portable. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Burkina a initié hier une formation au mojo au profit de nombreux confrères. Reportage Kwala Nebie Arunamare. Le journalisme mobile ou le mojo se ferait son chemin dans l'univers médiatique au Burkina Faso. L'innovation repose sur la diffusion de l'information à l'aide de téléphones de dernière génération. Sons, images et vidéos collectées et traitées peuvent inonder la toile grâce à la magie des nouvelles technologies. Orange Burkina offre ici la possibilité à 60 journalistes burkinabés de se mettre en face avec cette technique. Vous savez que nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup. Tout va vite, l'information aussi. Tout est à l'heure du numérique et de la digitalisation. Alors, et les journalistes ne doivent pas être en reste. Donc, voilà pourquoi nous sommes à côté des journalistes pour les initier à ce nouveau type de pratique journalistique. Donc, avec le mobile journalisme et l'Internet, tout va vite et les journalistes pourront aller vite aussi. Pour accomplir la tâche, il faut disposer d'un kit Mojo. Ce dispositif comprend un smartphone et d'autres accessoires. À l'heure où l'information circule à la vitesse grand V sur les médias sociaux, le Mojo vient ainsi combler le vide laissé par les médias classiques. Formés, ces journalistes mobiles peuvent s'insérer aisément dans la société digitale et dans une presse de plus en plus concurrentielle. Ils pourront désormais fournir des contenus plus attractifs et en temps réel à l'endroit de leur public.
Les électeurs burundais sont appelés aujourd'hui aux urnes dans le cadre d'un référendum qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer d'autres mandats jusqu'en 2034. La situation politique et sécuritaire inquiète les Nations Unies et elle pourrait s'aggraver avec ce référendum. Le gouvernement burundais est accusé par les ONG des droits de l'homme de mener une campagne de terreur pour obliger les électeurs à voter pour le oui. Le Burundi inquiète l'ONU. Le pays d'Afrique, l'un des 3 plus pauvres du monde, est en crise depuis 2015 et la tension pourrait s'aggraver avec un référendum prévu en mai. Le gouvernement est accusé par les ONG de défense des droits de l'homme de mener une campagne de terreur pour forcer les gens à voter en faveur du référendum. Ce vote permettra au président Nkurunziza de briguer 2 nouveaux mandats. Pierre Nkurunziza a déjà effectué 3 mandats, il pourrait donc rester au pouvoir de 2005 à 2034. Depuis sa dernière réélection en 2015, les violences auraient fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a décrit ce lundi le Burundi comme un abattoir à êtres humains, au même titre que le Yémen, la Syrie ou la République démocratique du Congo. Le début du mois du Ramadan est à la une des quotidiens de ce jeudi. Les journaux se penchent aussi sur le cas de la mine d'or de Karsaka, fermée après 5 ans d'exploitation. Bref, de nombreux sujets dans les colonnes des journaux. Revue de presse, Abdoul Rasmane Zongo. L'affaire arriérée de salaire des joueurs de l'UFO, aujourd'hui au Faso en parlait hier et en parle encore. Eh bien, cette affaire, fort heureusement, connaît un début de solution. Je cite, « L'irruption des joueurs se félicite le quotidien au siège de la FBF à Portefeuille. Le dossier est actuellement sur la table du président Sita Sangaré qui, joint au téléphone par les joueurs, a manifesté une grande disponibilité et sensibilité d'écoute. Le bémol s'attriste aujourd'hui au Faso est que certains joueurs se sont parfois trompés de guerre et d'adversaires. Explication. Notre confrère, le journaliste d'aujourd'hui au Faso, a été pris à partie par les joueurs pour avoir pris leurs photos. Conséquence, son outil de travail, sa tablette a été confisquée et les photos nettoyées. Cet accueil pour le moins inamical s'oppose avec l'accueil triomphal des étalons cyclistes, se réjouit le pays. Ils sont rentrés du pays du caméléon, Mathieu Kérékou, avec le maillot jaune dans leur escarcelle. Les étalons cyclistes sont champions du Tour du Bénin, Jubil Sidoya, avant de déplorer une catastrophe sur un tout autre registre. 5 ans après son inauguration et son exploitation, la mine de Karsaka a été fermée et laisse derrière d'énormes dégâts environnementaux. Des trous béants de 80 mètres à 120 mètres, d'autres trous pleins d'eau de couleur verdâtre, avec le risque énorme pour l'environnement, l'agriculture, le bétail et les populations riveraines. Restons toujours avec Sidoya qui fait allusion au début du carême musulman ce 17 mai au Burkina. Jeûner est un acte spirituel recommandé, affiche le journal, sauf que les malades sont décommandés. Oui, prier et s'abstenir, avertit le journal aujourd'hui au Faso. Mais pourquoi jeûner au mois de Ramadan, se questionne l'observateur qui à la fois tente religieusement d'apporter des réponses. Et nous vous quittons religieusement également. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.